L'océan est une véritable source de vie. On estime que plus de 2 millions d'espèces y vivent. Il est à la fois le thermostat et le poumon de notre planète, car il produit 50% de l'oxygène que nous respirons. Il permet aussi à des millions de personnes de se nourrir chaque année. Face à la pollution plastique et à ses effets dévastateurs, il est urgent de préserver nos océans. Alors aujourd'hui, on a une donnée de la communauté scientifique internationale qui explique qu'on a 1 tonne de plastique qui est déversée tous les 3 secondes dans les océans, ce qui représente 20 tonnes par minute. Or, on le sait très bien, les océans ne sont pas conçus pour digérer ces tonnes de plastique. Donc, si on ne va pas récupérer ces plastiques, ils perdent leur propriété, ils coulent, ils étouffent les océans. Et donc aujourd'hui, ils vont avoir la pollution plastique a un double impact, à la fois sur la biodiversité marine et puis à la fois sur notre écosystème. Alors, The Sea Cleaners, nous sommes une organisation à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Notre mission principale est de protéger les océans et les milieux aquatiques contre la pollution plastique. Sea Cleaners se positionne comme un intégrateur ou un facilitateur de projets de dépollution et en même temps un catalyseur de changement. On agit avec 4 missions différentes. La première, ce sont des expéditions de collecte qu'on mène dans les zones les plus polluées du monde. Une fois qu'on a collecté, on essaye de comprendre, grâce à notre conseil scientifique et environnemental, justement ce plastique et puis l'impact du plastique sur notre santé et l'environnement. Puis une fois qu'on a collecté et compris, on va expliquer tout ça. Donc on va faire beaucoup d'actions de sensibilisation et d'éducation dans les écoles, dans les universités, dans les entreprises, ou même au niveau du grand public. Et on a effectivement ce doux rêve, d'apporter notre voix au niveau des sommets internationaux pour essayer d'aiguiller les décisions internationales en se basant sur des postulats scientifiques que nous on puisse apporter. Le Mobula 10 donc, est un bateau de dépollution. Son but est d'aller collecter les déchets pendant 3 ans dans la baie d'Ambon, en Indonésie, dans l'archipel des Moluques. Cette expédition de collecte, elle va agir sur plusieurs rôles. Elle va agir à la fois sur la collecte de déchets. On va essayer aussi d'apporter une réponse scientifique quant à la pollution là-bas. Et puis on va lancer tout un programme de sensibilisation et d'éducation au niveau local. Le grand public, il a 2 rôles en fait. Il a un rôle au moment de l'achat. Donc, quels sont les choix qu'il peut faire pour essayer de réduire l'utilisation des matières plastiques. Et deuxièmement, c'est dans son comportement après. Donc, quels sont les gestes que peut prendre le consommateur pour s'assurer que les plastiques ne terminent pas dans la nature et puis ultérieurement dans les océans. Le but de Sea Cleaners, c'est de nettoyer les océans de plastique, de déchets, de pollution des océans. Dans cette optique-là, on travaille à un niveau international avec beaucoup d'interlocuteurs dans tout l'écosystème des océans, des gouvernements, des sociétés locales, aussi les communautés locaux, pour créer des projets qui sont spécifiques pour chaque endroit, parce que chaque endroit est différent, pour qu'on puisse faire un maximum de nettoyage, mais aussi d'avoir un maximum d'impact au niveau de ces endroits. Ceci dit, les projets Mobula sont des projets qui ont déjà un système de création. Ça veut dire qu'à chaque fois, on peut le répliquer dans d'autres pays, étant donné qu'on a déjà une espèce de blueprint au niveau du projet Mobula qu'on peut répliquer dans d'autres endroits aussi. Le projet Mobula 10, à notre sens, il est assez complet. On va de la collecte jusqu'à de la sensibilisation, en passant par le recyclage des déchets et l'analyse scientifique. Soutenir ce Mobula, c'est soutenir l'ensemble de ce projet-là. Il faut bien comprendre qu'il y a une autre phase un peu cachée derrière ces expéditions de collecte. C'est un réel changement des comportements et puis un changement des politiques locales. On s'en rend compte aujourd'hui lorsqu'on arrive avec nos expéditions de collecte sur 3 ans. Les politiques locales nous accompagnent dans ce changement. Et au bout de 3 ans, lorsqu'on donne ce projet-là aux populations locales, les changements ont déjà été effectués et puis l'expédition continue. Donc soutenir ce Mobula, c'est soutenir la collecte, mais soutenir aussi un vrai changement de comportement au niveau des politiques et au niveau des habitants en Indonésie.